C'est Flaubert qui avait écrit ce livre, c'est son premier, c'est son chef-d'œuvre, c'est Madame Bovary. Ça a fait vraiment scandale et pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reprochait et qui lui reprochait quoi? Alors, la censure qui lui reprochait. Mais la censure officielle. La censure officielle, c'est du Second Empire. Et figurez-vous qu'il passe en justice en 1857. On va revenir un petit peu sur les débuts, mais en 1857, il passe en justice en même temps que Baudelaire qui vient de sortir Les Fleurs du Mal. Flaubert, lui, sera acquitté. Il a des soutiens littéraires, des soutiens politiques auprès de l'impératrice. Et puis Baudelaire, lui, sera condamné. Alors, pour des scènes un peu peut-être olé olé aux yeux de la censure, et puis surtout, c'est une succession de scènes de débauche que trouve la censure et qui est intolérable pour la censure du Second Empire. Incroyable quand on connaît l'œuvre de Gustave Flaubert, que voilà. C'est Napoléon III. Alors, on est sous Napoléon III à ce moment-là, oui, c'est cette censure. Alors, et elle existe encore. Ah oui, absolument. Il est né en 1821, il est né à Rouen, en Seine-Maritime. Je précise juste parce que c'est important, finalement, tout ce livre va se passer dans cette Normandie qu'il connaît bien et qu'il a étudiée. Parce que Gustave Flaubert aime regarder, aime travailler non seulement l'environnement, la documentation et ses textes. Il travaille chaque mot, il travaille chaque phrase. À chaque fois, il raye. Vous allez voir, on va voir dans les images d'archives. C'est incroyable, ces manuscrits, comment ils sont retravaillés en permanence. Et puis, dans sa maison de Croisset, il y a une petite pièce qu'il ferme et dans laquelle il se place. Et là, c'est ce qu'il appelle le gueuloir. Il prend son texte et vas-y. Mais il gueule son texte pour l'écouter, l'entendre, l'entendre résonner, revenir à ses oreilles pour voir s'il y a un équilibre comme il le souhaite pour les mots, les phrases et le chapitre en entier. Donc c'est assez étonnant, je vous propose... C'est un entomologiste, il est là, vraiment, il travaille avec des pincettes. Alors c'est un fils de médecin, hein, donc je dis ça parce que son père, et puis vous allez voir comme c'est étrange, son père est médecin-chef à l'hôpital de Rouen, donc c'est dans sa maison natale qu'aujourd'hui vous pouvez visiter, puisque c'est le musée Flaubert et en même temps de la médecine. Et regardez, voilà une page manuscrite. Regardez comme il raye, re-raye. Tout en bas, c'est tout rayé, réécrit dans la marge. Et en permanence, il a beaucoup de... Il va mettre 5 ans à écrire Madame Bovary. Voilà une représentation, on va voir un extrait d'un film tout à l'heure. Mais cette Emma Bovary qui a épousé, enfin elle s'appelle Emma Rouault, elle a épousé Charles Bovary en secondes noces. Et Emma, elle rêve au prince charmant, elle se dit cet homme qui a déjà vécu, qui est un petit peu plus âgé que moi, va m'emmener dans le tournoiement de la vie, à la fois la vie professionnelle, la vie publique. Et cet homme est officier de santé, Charles Bovary, et puis du coup elle va tomber déçue par son mari, elle va tomber dans les bras de plusieurs amants, notamment ce Rodolphe. Alors c'est ça que la censure va reprocher, évidemment. Et là vous allez voir comment Madame Bovary est interprétée par Isabelle Huppert dans ce film du maître absolu, Claude Chabrol, qui a écrit dans certaines interviews, mais je ne pouvais pas voir une autre actrice dans ce rôle d'Emma Bovary, ce rôle assez étonnant. Alors, ça va laisser des noms dans le vocabulaire commun, hein, parce que le bovarisme est peu usité, peu employé, mais ça existe comme mot pour décrire quelqu'un qui se réfugie dans le rêve et qui ne veut pas vivre la vie difficile de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. Et il se serait inspiré, Gustave Flaubert, d'un fait divers qui s'est déroulé quelques années auparavant, 4 ans avant qu'il se mette à écrire, en 1851. Et là, c'est une jeune femme qui, elle aussi, se suicide parce qu'elle n'a pas trouvé avec son mari, qui était officier de santé. Vous voyez les rapports, les rapprochements. Officier de santé, c'est un médecin militaire. C'est un médecin militaire, absolument. Et figurez-vous que cet homme qui va mourir après son épouse de chagrin, à la fois dans le bouquin et dans la réalité, était un élève de son propre père, Achille Flaubert. Vous voyez, il y a des liens assez étonnants et surprenants, mais tout cela n'est pas né par hasard. Ça, il a été censuré, ce livre, mais il s'est bien vendu quand? Mais quelques années après? Tout de suite. Alors, est-ce on se pose la question, parce qu'il est d'abord paru sous forme de feuilleton dans la presse écrite, puis sous la forme de livre. Eh bien, c'est entre les deux. C'est-à-dire, à un moment où, à partir du moment où il est publié, il rentre, la censure se lève, et dès qu'il est en vente, ce livre, quelques mois après, c'est un véritable succès. Mais est-ce que la censure ne lui a pas fait de la pub? Oui, mais quand on dit censure, c'est qu'on a enlevé des paragraphes, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on a traîné en justice son éditeur. Et Oui, mais le bouquin a été publié intégralement. Tel que, voilà, la censure, c'était de dire, attention, est-ce qu'on publie, justement, est-ce que vous aurez le droit de le publier? Et finalement, comme il est acquitté, le livre est publié tel quel. Et 2 fois plus de succès, du coup. Évidemment, du coup, ça lui a fait de la pub. Merci beaucoup. Merci, allez, la météo dans quelques instants avec Nathalie.